pouvoir. Alors, où j'en suis? Déborah Léger. Voilà. Olivier Bonafou. Cyril Cocolon. Gilles Coste. Christophe Delacroix, il est en route, il va arriver. Serge Ferenga. Jean Fulcran, pouvoir à la même je pense. Voilà. Christophe Lafont. Là. Frédéric Négrou. Bernard Pengot. Voilà. Donc le quorum étant atteint, le conseil peut se tenir et on peut ouvrir la séance. Voilà. Le secrétaire de séance, M. Bonafou. Voilà. Donc je nomme Olivier Bonafou secrétaire de séance puisqu'il s'est proposé. Je remarque qu'on continue le cirque avec la caméra. Je n'ai pas vu le document de la CNIL, monsieur Poste, monsieur... Vous voulez le voir, même s'il n'y a pas trop d'intérêt, parce que si on ne diffuse pas, c'est pas nécessaire que vous le voyez. Mais on peut avoir la politesse de vous le passer si vous voulez. Je pense que c'est indispensable. Non, pour filmer, non. On vous a envoyé plusieurs articles de loi. Oui, nous, on en a d'autres, nous, donc bon... Hein. Ben regardez, Hein? tenez, elle est là. Voilà, très bien. Comme ça, on pourra l'enregistrer dans nos dossiers. Voilà, donc, mesdames et messieurs du conseil, sachez que il faut venir bien coiffé, maquillé, faire des sourires, puisque nous devons plaire à nos adversaires de l'opposition. J'ouvre la séance et je propose d'abord eh bien, d'inverser deux délibérations, c'est-à-dire de passer la délibération numéro 3 à la place de la 2 et inversement. On commence juste, hein, Christophe. Et je propose aussi de rajouter un rapport à l'ordre du jour. Donc, par rapport à l'ordre du jour, je propose une inversion des délibérations 2 et 3, c'est-à-dire de voter d'abord la 3 et ensuite la 2, et de rajouter un rapport à l'ordre du jour. Ce rapport consiste en une décision modificative du budget. Vous avez l'habitude. Voilà. Donc, il faut maintenant approuver le compte rendu du précédent conseil municipal, qui est contre, qui s'abstient, contre 1, 2, 3, 3 contre, plus un pouvoir. Olivier, tu t'as noté? Voilà. Donc on va passer à la délibération numéro 3 que nous mettons en 2. Donc il s'agit d'autoriser le lancement de la consultation publique. Voilà, une consultation publique, c'est donc sur Internet, sur le site de la commune, la consultation sera inscrite, ainsi que dans la presse, pour rechercher un maître d'œuvre, pour coordonner les travaux, préparer le dépôt du permis de construire, lancer les appels d'offres pour tous les corps de métier et animer le comité de pilotage. Donc la délibération ne porte pas sur le fond du dossier, mais il porte sur la publicité de la consultation. Cette publicité est rendue obligatoire, puisque c'est une procédure dite adaptée, c'est un marché à moins de 90 000 €, mais il est obligatoire pour nous de rendre cette consultation publique. La commission d'appel d'offres se réunira dans 1 mois pour examiner les offres. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce un contre? Très bien. On peut prendre le temps d'expliquer pourquoi on est contre ou... Vous pouvez vous exprimer, hein, pas de problème. Hein. Donc on a demandé hier un report des délibérations 2 et 3 concernant l'UCOVIA parce qu'on n'a eu aucun papier à ce jour pour préparer le conseil municipal sur ce projet-là. Vous avez refusé. On est venu mardi en mairie pour essayer de réclamer donc, tous les papiers qui concernent ce projet. Parce que pour déposer un permis de construire, il faut qu'on sache au moins ce que vous voulez construire, comment vous voulez le financer, vous avez refusé également. Et je vois que vous n'avez pas tenu compte de notre avis de reporter les 2 délibérations. Donc dans ce sens, on s'oppose quoi. Voilà. Très bien.
Sachez cependant que le dossier que j'avais promis à Madame d'Orléans était dans la bannette et que M. Coste a refusé de le récupérer. Pas du tout. Donc, Pas du tout. Le mardi, on est venu en mairie, vous nous avez pas pu nous Pas le donner. du tout, je suis Vous désolé. allez nous le donner le jeudi Pas à 4h du matin pour le soir? bon, de toute façon, je n'ai aucune envie de polémiquer. Je n'ai pas envie non plus de retarder ce projet que les Plessanais attendent. Je ne vous demande pas de voter. Mais on veut juste savoir ce que c'est que le projet, exactement. Je finis ma phrase. Allez-y, je vous en prie. C'est le maire qui est maître des débats. Bien sûr. Mettez-vous ça dans la tête, vous ne coupez pas la parole et vous la demandez. Excusez-moi. Je n'ai aucunement l'intention de retarder le projet que les Plessanais attendent. Je ne vous demande pas de voter pour tel ou tel projet architectural. Ce n'est pas l'objet de la délibération. D'accord? La délibération, elle porte sur le marché à moins de 90 000 €. On va vous le distribuer et sur la publication. Absolument tout. Voilà, ça s'arrête là. Mais le pour- choix de maître d'œuvre. Vous êtes à la commission d'appel d'offres. Vous serez convoqué. Vous êtes à la commission d'appel d'offres parce que je l'ai bien voulu. Tout à fait. D'accord? La loi ne m'imposait pas de vous intégrer à la commission d'appel d'offres. Tout à fait. Donc vous êtes à la commission d'appel d'offres. Quand nous aurons reçu dans un mois les propositions de réponse à cette consultation, eh bien à ce moment-là, vous participerez comme les autres membres et vous aurez les informations. D'accord. Voilà. Je peux Donc je passe au m'exprimer vote. Je peux pas m'exprimer? Vous vous êtes exprimé, c'est bon. Je passe au vote. Est-ce que quelqu'un est contre que nous puissions avancer sur ce projet et désigner un maître d'œuvre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Nous, on est contre, pardon, excusez-moi. Vous êtes contre Vous êtes tellement qu'on vite. consulte? Tout à fait. D'accord. Mais vous pouvez pas faire des devis sans savoir si on va construire un cirque ou un supermarché là-bas. Non, mais ça paraît évident. On peut pas savoir ce que c'est que le Vous projet avez exactement. raison. Vous avez tout à fait raison, monsieur Lafont. Donc je recommence. Je passe au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. 4 contre. Et nous avons la majorité. Donc on passe au point suivant. Le point suivant, qui va avec celui qui a précédé. L'autorisation donnée au maire de lancer, de signer le dépôt et la signature du permis de construire. Alors, cette délibération-là, on aurait pu la prendre en décembre ou en janvier, puisque le permis de construire n'est pas encore rédigé, déposé, puisqu'on attend que le maître d'œuvre se mette au travail. Mais il nous semble essentiel de continuer à avancer, parce que quand nous rencontrons les financeurs, ils nous demandent où on en est. Donc, je vous demande de voter pour ou contre l'autorisation donnée au maire de signer, de déposer le permis de construire et de signer ce permis quand il sera réalisé. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 abstentions plus un pouvoir. La délibération suivante. Cette délibération n'est pas obligatoire, mais je pense qu'il est important qu'on la prenne de manière à ce que lorsqu'on nous demandera les dossiers, ils sont déjà commencés, M. Pingot, on la mettra et ça appuiera encore plus notre dossier, on ne sait jamais, pour ne pas perdre de temps, je vous fais voter. Autorisation de déposer des dossiers d'économie d'énergie. Je vous ai préparé les dossiers. Vous lirez tranquillement. Je ne vous les ai pas donnés à l'avance puisque cette délibération n'est pas obligatoire. Le pays Cœur d'Hérault, vous savez tous ce que c'est, je vous l'ai expliqué, 77 communes qui regroupent les 3 communautés de communes, Vallée de l'Hérault, Lodévois-Larzac et Clermontais. Le pays Cœur d'Hérault a répondu à un appel à projet de l'État et de la région sur les économies d'énergie. Et donc nous sommes devenus un territoire à énergie positive pour la croissance verte. Une convention a été signée avec l'État le 24 avril dernier. Notre territoire peut donc bénéficier de fonds d'un montant de 1 300 000 € sur les travaux d'économie d'énergie, grâce au dispositif des CE, les certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif a été instauré à la suite de la loi sur la transition énergétique. Ce dossier doit être prêt pour une première partie avant le 31 décembre 2017 et pour un deuxième lot avant le 31 décembre 2018. Nous allons donc déposer plusieurs copies de factures sur la rénovation de la poste, façade, murs, fenêtres et d'autres.
Et ainsi, nous obtiendrons des fonds en rapport avec ces fameux certificats d'économie d'énergie. Avant le 31 décembre 2018, seront concernés les travaux de l'UCOVIA, du restaurant scolaire et autres réhabilitations de bâtiments communaux que nous déciderons de restaurer. Quand nous déciderons de restaurer un bâtiment communal, nous passerons très certainement par l'appel d'offres et donc voilà, le groupe de l'opposition sera informé. Alors ce que je tiens à noter, c'est que ces fameux certificats d'économie d'énergie, ce ne sont pas des subventions nous pourrons donc dépasser le seuil des 80% d'aide publique puisqu'ils ne rentrent pas en compte dans les subventions. C'est une opération qui est tout bénéfice pour nous. Et j'en profite pour dire que le Pays Cœur d'Hérault a fait un travail remarquable. Un cabinet spécialisé a été choisi par appel d'offres par le Pays Cœur d'Hérault, collectivité dans laquelle je siège comme vice-présidente. Nous allons prendre contact avec ce cabinet d'études et nous avons choisi de délibérer, bien que ça ne nous semble pas obligatoire, mais pour parer à toute éventualité et ne pas perdre de temps. Ce dossier sera suivi par le maire et Pierre Montagnol, qui est là, qui est citoyen délégué à l'économie circulaire. Donc là, c'est une délibération de principe pour parer à toute éventualité, comme je l'ai dit, de manière à ce qu'on ne soit pas retardé. Est-ce que... Alors, Monsieur Cocolo. J'ai une question. Par rapport à cette aide, ça comprend en fait l'intégralité des travaux qui peuvent être faits sur la commune pour l'économie d'énergie? Oui. Particulier et administration et collectivité. D'accord. Voilà. Les éclairages publics, par exemple, ça marche aussi. Ça peut marcher. Voilà. Parce que c'est vrai que de plus en plus, ils sont en train, dans pas mal de communes, à remplacer les éclairages par des LED, justement. Voilà. Et ça pourrait être l'objet aussi, peut-être. Donc, je vous ai mis dans vos dossiers l'arrêté, les décrets, les circulaires. Je vous ai mis aussi le process. Je tiens à vous informer que pour ça aussi, c'est énormément de travail. Hein. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut rassembler des documents, il faut préparer un dossier, il faut faire des aides d'accompagnement, des notes d'opportunité, il faut les amener au Pays Cœur d'Hérault, il faut faire un suivi pour être sûr qu'on ne nous oublie pas, et il faut suivre ensuite le montant qu'on va recevoir pour le recalculer, être sûr qu'on n'a pas perdu 5, 10, 20%, et ensuite l'intégrer dans les finances de la commune. Et je vous rappelle que c'est complètement indépendant des subventions versées par le département, l'État, la région ou toute autre collectivité. Alors nous sommes persuadés que nous allons récolter une aide conséquente puisque nous avons fait pas mal de travaux d'isolation, d'économie d'énergie et que la liste des travaux concernés va s'appliquer tout aussi bien à chaque rénovation que nous allons mettre en œuvre. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Allez. La délibération suivante, c'est la réduction du temps de travail d'un poste d'ATSEM. Nous avions augmenté de 2 heures hebdomadaires le temps de travail d'une de nos agents à l'école au moment du passage à 5 jours par semaine d'école. Aujourd'hui, c'est le retour à la semaine de 4 jours. Donc, elle nous a d'elle-même proposé de retourner à 30 heures semaine au lieu de 32. Et donc, ben voilà, là, on est obligé de voter. Hein, c'est comme ça. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Monsieur Lafont? Je voulais savoir comment vous allez faire pour compenser le manque de temps de travail de cet ATSEM. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a déjà du mal à... Enfin, vous êtes obligés, les élus, de faire des gardes entre midi et 2. Oui. Certaines, de temps en temps, des maris ou femmes aussi d'élus. Et je voudrais savoir justement si on réduit un peu le temps de travail d'une ATSEM, comment on va faire pour pallier à tout ça. Alors, ça n'a aucun rapport. Parce que la loi dit qu'on ne peut laisser sur un poste de travail un agent plus de 6 heures d'affilée. Donc l'ATSEM en question, elle fait l'ouverture de la garderie à 7h30 du matin. De toute façon, il y a un cumul d'heures qui n'est pas possible.
hein, sur 4 jours, alors qu'avant, elle faisait ses 32 heures sur 5 jours. Voilà. Donc ça n'a aucun rapport. Là, il s'agit tout simplement qu'elle revienne à son ancien régime, au régime de 30 heures. Voilà. Et comment on va faire? Eh bien, on fait. Ne vous inquiétez pas. Les enfants sont bien encadrés. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui s'engagent dans cette réduction du coût pour la commune. On réitère d'ailleurs notre volonté de faire participer à tout ça, quoi. Si vous avez besoin, vous pouvez compter sur nous. Oui, bien sûr, on le voit. On continue. Alors, donc on passe au vote. Ouais, est-ce que quelqu'un est contre? Vu comment c'est présenté, c'est sûr. Pardon, Ça doit aller dans les deux sens. Vu comment c'est présenté, c'est sûr. Monsieur Coste, voilà. Oui, monsieur On est Coste, en là. conseil municipal, Oui, on là. n'est pas dans la rue, donc on demande la parole. Bien Alors, sûr. est-ce que quelqu'un est contre la réduction de 2 heures? En sachant qu'on est en accord hein, avec cet agent. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant est présenté par Monsieur Pengo. Oui, pour l'entretien de l'éclairage public, on a un contrat avec la CESML, un contrat triennal, c'est-à-dire qu'il a été fait en 2014, il n'avait pas été renouvelé encore en 2017, parce que la CESML n'avait pas envoyé le contrat. Donc là, ils nous ont renvoyé le contrat, on a discuté un peu le bout de gras, disons. Et donc, on a un nouveau contrat qui va partir sur 3 ans, au prix de 5 300 € hors taxe, à la place de 4 850 les années précédentes. Étant entendu que, bien sûr, le village, depuis 3 ans, a bien augmenté, l'éclairage public a bien augmenté, donc c'est une augmentation, disons, tout à fait raisonnable. En plus, ils vont nous faire un diagnostic gratuit au novembre ou décembre, je crois, de tout le village, parce qu'on se rend compte que, comme les travaux n'ont jamais été faits depuis des années dans les transfos, sur 6 transfos que l'on a, il y en a un qui est entièrement en sécurité et 5 qui n'ont jamais été mis en sécurité. Donc on sera certainement obligé, en 2018, de mettre tous les transfos en sécurité pour le bien-être de la population. Donc ça sera pris une partie sur ce contrat, mais on sera certainement obligé de payer un petit supplément. Voilà. Des questions? Oui, est-ce que dans ce contrat, il y a un plan d'économie d'énergie prévu? Oui, tout à fait. Et c'est le diagnostic qui va nous dire les priorités à faire. On ne pourra pas tout faire, ils ne pourront pas tout faire en 1 an, mais sur 3 ans, ils vont étaler ça sur 3 ans. Là, j'ai encore une question. Y a-t-il la possibilité d'avoir un contrat sur 5 ans aussi également ou pas? Non, ce SML ne fait que des contrats de 3 ans. D'accord. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Unanimité. Accueil d'un jeune en service civique. 1 ou 2 jeunes en service civique. Et le rapport est présenté par Annie. On vous a envoyé quand même dans vos documents les principes du service civique. Alors c'est juste le profil de poste qu'il faut présenter au conseil. Ah ben, vas-y, c'est toi qui l'as fait. Alors, bon, ben, je vais vous lire parce que Ben oui. là je suis... Créer du lien entre les habitants de la commune pour lutter contre l'isolement intergénérationnel et favoriser la solidarité. Le volontaire devra proposer des projets et des animations de rencontres entre les habitants de la commune pour favoriser les échanges intergénérationnels et fédérer des publics de tous âges autour de divertissements ou des moments festifs. Il aura à même de renforcer le réseau de soutien intergénérationnel et interculturel au niveau local, accompagner jeunes et seniors pour les aider à sortir d'une situation d'isolement ou d'inactivité. Il contribuera à des concertations entre les habitants des quartiers autour et participera à la réalisation d'un programme solidaire autour de vivre ensemble. Alors quand? À partir du 1er octobre 2017, 8 mois, 24 heures par semaine. Du 1er octobre 2017, excuse-moi, je te coupe. Oui. Comment? Tu peux répéter du 1er octobre Oui, 2017? 1er octobre. L'annonce est publiée à partir du 1er octobre. D'accord, non, je n'avais pas entendu. Mais on n'a pas encore eu de candidat. Hein.
On n'en aura peut-être pas, hein. Quel domaine pour la solidarité? Combien de postes? Un poste. Et quel organisme? La commune de Plessans. Alors la mission, mémoire et citoyenneté. Soutenir la participation des jeunes dans les quartiers en milieu rural et favoriser leur engagement citoyen. Le volontaire devra proposer des projets, des animations et des actions citoyennes à destination pour les jeunes du village. Il les accompagnera pour monter leurs différents projets. Il devra contribuer à des concertations entre les jeunes des quartiers autour de décisions concernant l'aménagement de l'espace public pour générer du lien social et développer la pédagogie de vivre ensemble. Le volontaire sera force de proposition dans cette mission. Il travaillera en lien avec des associations locales et en binôme avec le volontaire en charge de la mission intergénérationnelle de la commune. Quand? À partir du 1er octobre, donc pendant 8 mois et 24 heures par semaine. Quel domaine? La citoyenneté. Le poste 1, l'organisme commune de Plessans. Voilà. Des questions? Ça va avoir un coût pour la commune? Oui, 104,73 € par mois. D'accord. Le reste de sa rémunération étant payé directement par l'État. Alors, il existe des sites spécialisés pour le service civique sur lesquels on met nos annonces. Donc, à l'époque où on l'a rédigé, on a mis 1er octobre et le conseil a lieu le 5. Mais nous n'avons rien signé, aucun engagement, puisque, si ça se trouve, nous n'aurons aucun candidat. Si nous avons 20 candidats, eh bien, nous ferons un petit jury de recrutement. Mais voilà, c'est un jeune en service civique, c'est pas un fonctionnaire territorial. Pas d'autres questions? On passe au vote. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Unanimité. Alors la délibération suivante, c'est l'autorisation que la commune va donner au centre de gestion de l'Hérault pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation relative aux risques santé et prévoyance des agents. Donc c'est le centre de gestion qui gère ces questions-là et la commune doit lui donner mandat de faire ses recherches pour trouver le meilleur organisme qui va répondre au mieux aux besoins des salariés. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant est présenté par Serge. Alors, on va établir une convention de partenariat avec Homo Ludens, dont le président est M. Romain Camarata, par rapport à nos enfants et aux jeunes du village. Donc, ça se passerait le mercredi de 10h à midi pour les plus jeunes, hein, pour les enfants du primaire. Et le mercredi soir de 17 à 19. Donc ça se passerait ici dans les locaux pour pouvoir un petit peu pallier au manque du mercredi, la journée du mercredi qui est longue comme nous sommes passés aux 4 jours. Donc voilà, je vous lis un petit peu. Donc cette convention a pour objet de déterminer un cadre de partenariat avec Homo Ludens. Donc oui, ouais. En sachant que ce temps de jeu pour les enfants le matin ou l'après-midi pour les ados de 17 à 19, ça sera gratuit. C'est pour jouer gratuitement sur place, en sachant que ça sensibilise un peu peut-être les plus grands là, les ados de 11 à 17 ans, un peu sur la prévention, sur la citoyenneté, pour pas qu'ils errent un peu dans la rue sans savoir quoi faire. Et plus pour nos enfants le matin, le mercredi matin de 10h à midi. Cette convention prend effet le 2 octobre 2017 pour la fin du trimestre. Et ensuite, si on a besoin de compléter ou modifier des choses, on fera un avenant pour cette convention.
Et on peut, que ce soit nous ou la Homoludens, on peut aussi arrêter si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas assez d'adhérents ou tout ce qui s'ensuit. Cette association recevra une subvention de fonctionnement de 1 125 €. Donc elle lui sera créditée sur le compte de l'association selon les procédures concernant en vigueur. Voilà. Si vous avez... Ouvre le débat et tu proposes les 3 solutions. Ouais. Alors, où on ne fait rien, d'ailleurs on ne fait pas de convention avec Homoludens et nous, ou alors on propose cette convention avec la deuxième solution pour les ados de 17h à 19h le mercredi, et la troisième solution pour les enfants de primaire le matin de 10h à midi. Voilà, donc j'ouvre le débat pour avoir vos avis. On a déjà travaillé avec eux, on les connaît. Oui, c'était une association qui, bon, mes enfants en ont fait partie, hein. C'est très très ludique. Il y a beaucoup de jeux, les animateurs sont compétents. Le président Romain Camarata est spécialisé là-dedans. Et effectivement, le mercredi, et tous les jeunes, bon, même comme vous dites, mes enfants y sont allés, c'était très agréable. D'accord. Même les adultes hein, qui veulent, je sais que auparavant ils faisaient aussi des jeux le soir, et ça c'était pour les adultes, mais franchement c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Et il y avait pas mal d'enfants qui allaient le mercredi. Ou même pour les adultes, c'est actif, moi je les vois souvent le soir. Oui, ou les adultes aussi qui peuvent... Il y a quand même une précision à apporter, c'est que ça ne se passera pas dans les locaux du Homoludens. Oui, Ça ça se ces passera locaux ici. où il y a la garderie. Les locaux sont mieux ici. Il faut savoir que la mairie de Plessan, depuis une décennie, a financé cette structure, a acheté des jeux. On est en train de sortir les anciennes factures pour y voir un peu clair. L'intérêt, c'est que les jeux qui appartiennent à la mairie, qui ont été financés par la mairie, reviennent dans ces locaux pour distinguer les deux objets de vie de cette association, c'est-à-dire l'animation dans d'autres villages, et ce qui est proposé à Plessan. Donc aujourd'hui, cette association, depuis des années ici, elle fonctionne avec l'appui de la commune. Elle est dans les locaux de la commune paie l'électricité, paie le chauffage. On a même financé pendant plusieurs années, quelques heures par semaine de notre salarié qui était Chanaël. Aujourd'hui, on remet tout à plat. La proposition qui est faite, en fait, il y en a 3. Soit on ne fait rien, et c'est entendable. Ils intervenaient dans les TAP aussi, hein, depuis 2014. Soit on ne fait rien, c'est entendable, on peut dire après tout, les familles ont qu'à s'occuper de leurs enfants. Soit on décide qu'on propose aussi bien pour les primaires le matin et les préados le soir, de conventionner avec Homoludens pour qu'il y ait une activité et qu'il soit un peu encadré. Soit on décide que les préados sont prioritaires parce que c'est sur leur âge à eux qu'il faut qu'on porte tous nos efforts pour faire de la prévention, de l'apprentissage de la citoyenneté, le vivre ensemble et se prémunir plus tard aussi de certains agissements que parfois on peut regretter. Voilà, on n'a pas d'avis plus... il y a écrit 2 octobre parce que c'est Romain Camarata qui l'a rédigé, la convention, mais ils n'ont pas commencé puisque le conseil n'a pas eu lieu, ce qui veut dire que la somme sera diminuée par rapport au mercredi d'hier si on décide aujourd'hui qu'on travaille avec eux. Hein, puisque, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des avis? Moi, j'ai une réflexion. Je me pose la question de l'utilité du matin. Parce que le matin, ça s'adresse à, je crois, des enfants, je ne sais pas, jusqu'à, je dirais... Du primaire. Du primaire. Donc jusqu'au CM2, ça fait 11 ans, on va dire.
Je pense que globalement, les parents, étant donné que les enfants n'ont plus école le mercredi matin, les parents ont dû trouver des solutions annexes pour leurs enfants, centre aéré, grands-parents, etc., etc. Donc moi, je me pose la question de savoir si réellement, sur ce créneau du matin, il va y avoir des enfants qui vont venir, quoi. Je me pose la question. Après, On peut faire un essai sur un trimestre. Parce que tu as dit qu'il pouvait faire évoluer. donc, effectivement. Ouvrir une... Et puis si on voit vraiment Je si pense on que vient, c'est que c'est-à-dire que pour Là, on peut peut-être- encadrer des petits, peut-être. c'est une personne pour 8. Hein. Alors là, je ne pense pas qu'une seule personne puisse être capable, s'il y a affluence, Ça va être une- d'encadrer la totalité. Donc on prend un risque important. C'est-à-dire qu'on La personne qui on serait obligé de prendre quelqu'un pour suppléer. Alors que le soir, les ados, il en faut une quinzaine. 1 pour 15. Donc là, la porte est beaucoup plus ouverte. Hein. Donc c'est pour ça que moi aussi, ça serait prendre un risque de l'ouvrir le matin et l'après-midi. Faisons un essai avec les prados. Hein. Et après, pourquoi pas étendre, si ça marche bien, tout en rediscutant le montant du contrat qui est quand même assez onéreux. Parce que c'est pas une subvention, hein, on paye une aide à l'heure. En fait. Comme ça se passait dans les TAPS, etc. C'est-à-dire que c'est une association qui vient rendre service, qui facture, qui envoie l'association du 1901, qui envoie la facture, et que l'on paye. C'est pas une subvention qu'on donne, comme on délibère au mois de mars, avril, si on est en avance, pour les autres associations du village. Parce que du coup, le coût annoncé, c'est pas à l'année. Non, le coût annoncé, c'était pour le trimestre. Hein, c'est-à-dire que c'était pour les... D'ailleurs, vous l'avez eu dans le... les pièces jointes qui vous êtes envoyées, il y a 40 séances. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Donc, Ah oui, si tu veux. on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un est pour la solution de ne rien faire? Personne. Est-ce que quelqu'un est pour la solution de on propose le matin et le soir? Qui est pour la totalité de la convention? Non, on peut essayer, on essaye. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vous avez un pouvoir? 5. C'est 6 là. 6. Voilà. Qui est pour la priorité donnée aux pré-ados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais nous, on a des pouvoirs. On a 2 pouvoirs. 8. Donc on va démarrer avec les pré-ados. On va démarrer avec les pré-ados dès mercredi prochain. Est-ce que je peux... Pardon. Oui. On est bien d'accord que du fait qu'on propose un service le soir, bien sûr, il diminue le coût. Évidemment. Non mais je préfère m'assurer du truc. Voilà. Après, moi je pense que notre Lissou, c'est le nerf de la guerre. Après, juste une remarque, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on propose quelque chose. Voilà, de 17 à 19, c'est je trouve un créneau sympa pour les jeunes. Et de leur proposer quelque chose, c'est un premier pas peut-être vers d'autres choses plus importantes à l'avenir, mais je trouve ça super, quoi. Moi, j'aurais aimé, étant jeune, avoir un endroit comme ça pour me retrouver avec mes copains et pouvoir faire des jeux, etc. En plus, c'est qu'il y a un service qui est proposé en face, il y a du jeu. C'est pas juste, on vous donne une salle et puis, débrouillez-vous. Voilà, là, en plus de ça, ils ont des choses à faire et ça, moi, je trouve ça sympa. Et je pense que Romain Camarata, effectivement, je crois que c'est sa profession, en fait, d'encadrer, etc. Et je pense qu'en plus, il pourra faire des super projets avec les jeunes. Je pense qu'il a plein d'idées, donc... c'est chouette. Après, si ça se passe bien, pourquoi pas étendre après. Voilà. Donc on peut expérimenter pour ce trimestre cette action avec les pré-ados. Il faut savoir que on a démarré des actions avec eux autour de la réalisation du skatepark, puisque c'est eux qui ont choisi les éléments, c'est eux qui ont voté, c'est eux qui ont travaillé sur le budget. On les a amenés au FIS et on va aussi avec Serge et Déborah les amener voir du hockey.
Donc on essaie quand même, avec ce petit noyau qui s'est formé, d'avoir des relations de confiance, et ça permet aussi de lutter contre des incivilités pour que nos enfants aiment leur commune et qu'ils y fassent attention. Et ce sont eux qui font la guerre quand d'autres jeunes viennent d'ailleurs et qui ne respectent pas les consignes. Donc on est sur un chemin optimiste, enfin un chemin de réussite, et c'est l'occasion justement de leur faire plaisir et d'enclencher avec eux des activités intéressantes. Je rajoute que quand le service civique, celui qui voudra bien se présenter pour participer à Plessans sera là, je pense aussi qu'à ce moment-là, on pourra peut-être envisager lors d'un prochain conseil de mener d'autres actions. Donc, oui. Excuse-moi, juste par rapport au service civique, il y a une limite d'âge pour ces jeunes? Oui, 25 je crois, 25 ans. D'accord. C'est ce qui a remplacé le service militaire. Oui, non, mais justement, c'était pour savoir si les gens en parlent. Alors, par contre, pour votre information, il n'y a pas de limite de diplôme. Un service civique, il n'est pas obligé d'être en rupture scolaire ou d'être en difficulté. Ça peut être un bac plus 5, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas non plus d'obligation pour la commune. Ce n'est pas nous qui serons tuteurs. C'est le groupement d'employeurs des collectivités rurales. Donc on est déchargé de sa feuille de paye, c'est pas nous qui la faisons. Nous, on doit lui verser minimum 104 €, je ne sais plus combien. Voilà. C'est un minimum, c'est-à-dire que certaines communes vont donner un peu plus parce que le jeune vient de plus loin, ou lui offrir un plein d'essence tous les mois. Enfin voilà, le minimum c'est ça. C'est du volontariat, c'est-à-dire que ce sont des jeunes volontaires, ce sont les volontaires du service civique, et en général, ils choisissent une mission qui est en rapport un peu avec leur projet professionnel. Donc on peut avoir quelqu'un qui fait une licence, je ne sais pas moi, de sciences sociales, ou quelqu'un qui fait des études sur le développement territorial par rapport à la ruralité. On peut avoir quelqu'un qui fait des études de sport. C'est compatible avec les études, c'est compatible avec l'emploi. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est à mi-temps, qui a un très bon niveau scolaire, mais qui a qu'un mi-temps à Super U, à Intermarché ou à McDo, il peut très bien avoir envie de s'investir dans une petite commune, et le salaire minimum qu'il va toucher entre l'État et la commune avoisine les 600 €. Donc voilà, si vous avez des candidats autour de vous, pourquoi pas. C'est sur le site servicecivique.com. Il apparaît avec d'autres offres, d'autres collectivités. Donc on passe au point suivant. C'est Olivier qui est rapporteur. On a voté. Oui, on a voté, et on a été 8 voix pour démarrer avec les préados, 6 pour tout le monde et 0 pour rien du tout. Donc on passe, je donne la parole à Olivier. Conservation pour les compteurs jardins. Lors du conseil municipal du 9 avril 2015, a été voté par délibération la fin des nouvelles autorisations pour les compteurs jardins. Celles-ci votées à la majorité. Ces derniers permettent aux abonnés d'économiser sur leurs factures, mais aussi sur les taxes d'assainissement. Mais de nombreuses demandes restent depuis 2015 insatisfaites aussi, comme la compétence eau assainissement est reprise par la communauté de communes. Donc si on leur accorde, on paiera la taxe d'assainissement. Donc voilà, je mets le sujet à débattre par rapport au compteur jardin. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez autoriser de remettre juste les anciens en service, ou aussi en créer d'autres? Les anciens, pas, mais ceux qui demandent. Ceux qui demandent. Le principal, c'est qu'en 2015, on avait refusé tout nouveau compteur de jardin. Les anciens, ceux qui les avaient, ils les ont gardés. Ils continuent à tourner, à fonctionner. Ils continuent à tourner, etc. On avait pris une délibération en 2015 comme quoi on n'autorisait pas de nouveaux compteurs de jardin. D'accord. Compteur de jardin, c'est un mot, c'est-à-dire que c'est les gens qui font du jardinage normalement. Après, il ne faut pas craindre que ça parte pour arroser des piscines, Donc, pour remplir des piscines. on était conscients tous à l'époque que en fait, ça ne servait jamais au jardin, ça servait aux piscines. Et même des petits malins qui faisaient un bypass et qui sont servis dans la maison. C'est la même eau, hein. C'est exactement la même eau. Simplement que la commune ne touche pas la taxe d'assainissement. Aujourd'hui, se pose la question, c'est une délibération que l'on a mis aujourd'hui au
conseil qu'on aurait bien pu chanter, je dirais. Hein. Mais pourquoi on la pose? C'est-à-dire qu'on perd la compétence au 1er janvier 2018, l'eau et l'assainissement. Alors, est-ce qu'on maintient cette délibération de dire on ne veut pas de compteur de jardin sur la commune, ou on dit on s'en fout, puisque maintenant on ne touchera plus les taxes d'assainissement, ils ne rentrent plus dans notre poche, ils devraient rentrer à la Comcom, c'est à eux de se débrouiller. C'est la solution que disait, c'est une proposition que tu avais tout à l'heure. Après, il faut savoir aussi qu'on a délibéré il y a quelque temps contre le golfe de la Bagnac, parce qu'ils vont consommer beaucoup d'eau, etc. Eux, ils ne paieront pas non plus d'assainissement, mais qui dit compteur de jardin, c'est la porte ouverte à toute la consommation et que l'eau est maintenant très chère. Elle est très chère et elle est rare. Hein. Donc là, c'est chacun en conscience, il doit délibérer. On n'a aucun moyen après de maîtriser ou de surveiller ou de faire en sorte que nous, on n'a aucun moyen de... Non, on n'a pas le droit de rentrer chez les gens pour surveiller. On n'a pas le droit. Les syndicats, il ne faut pas les relever pour des consommations. Le syndicat fait relever du compteur principal. Et c'est aux particuliers de téléphoner au syndicat de dire sur le compteur, j'ai tant de mon compteur jardin. Et le syndicat prend ça pour argent comptant. Donc ils font la déduction, une partie taxable, une partie non taxable. On n'a pas de... comment dire, on n'a pas d'éléments probants pour dire il faut autoriser à nouveau les compteurs jardins. Simplement, comme on a eu beaucoup de demandes à qui on a dit non, beaucoup de personnes à qui on a refusé le compteur jardin ces derniers temps, et qu'on perd la compétence, on s'est dit on va poser la question au conseil municipal. Voilà. Et tout argument est entendable, très sincèrement, que ça soit pour dire non, il faut économiser l'eau, il y a trop de gens qui trichent avec ces compteurs, ou si c'est pour l'autre argument de dire il y a des gens quand même qui sont respectueux, qui n'arrosent que leur jardin, voilà, donc tout est entendable, donc voilà, du coup on l'a mis en débat, comme ça au moins on prendra une décision collective. Alors, on passe au vote ou quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur ce sujet? Je vous rappelle qu'au-delà, c'est vrai, de l'aspect financier, il y a quand même aussi l'aspect vraiment ressources précieuses. Quoi. Oui, c'est tout ça. Pour des gens qui faut quand même gaspiller. Alors, est-ce que quelqu'un est pour les compteurs jardins, l'autorisation renouvelée, nouvelle pour les compteurs jardins? Personne? Eh bien, allez. Comme ça, c'est un sujet qu'on n'abordera plus. On est tranquille. Alors la délibération, le rapport supplémentaire va vous être présenté par M. Pingot, adjoint aux finances. Bon, c'est une nouvelle DM comme on a l'habitude maintenant à chaque conseil municipal. Comme je le répète, on met beaucoup de choses dans les mobilisations en cours au moment du budget. On a fait quelques postes sur des lignes bien particulières, de bâtiments, du matériel, etc. Donc là, on arrive en fin d'année, donc il faut, je dirais, équilibrer les lignes. Donc on a une bonne réserve dans le compte 23 et mobilisation en cours. Hein. Et donc je vous propose de prendre sur cette réserve 11 026 € afin de les affecter une partie en mobilier pour l'école de 2 434 €. C'est un mobilier qu'on n'avait pas prévu. Hein, c'est du fait du changement des classes, je dirais, que des CP soient descendus en grande section, etc. Donc il a fallu changer les tables et les chaises pour qu'ils soient un peu plus grands. Donc là, c'est une dépense qu'on n'a pas prévue au budget. Donc ça, c'est une dépense vraiment nouvelle. Donc on va prendre sur ce sont une mobilisation en cours pour les payer. Et les 8 592 restants, c'est de l'agencement général où le coût du City nous a coûté 1 900 € de plus. Le coût du skatepark. 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 1 900 €. Et le reste, c'est la façade de la mairie qui va commencer sous 10 jours. Par rapport aux devis qu'on avait eu à l'époque et qui ont été réactualisés. Les devis datés de l'an. Des questions sur cette DM? Tout le monde est pour? Donc on va vous faire passer le document à signer. Hein. Tout acte financier doit être signé par... Alors vous signez pour aussi la procuration, Madame Dorian. Oui. Ben voilà, le conseil est terminé.
On a 3 questions. Une question Attendez diverse. une seconde. Je vous en prie. D'accord. J'aurais pu peut-être finir ma phrase. Excusez-moi, je préfère prendre les devants, on ne sait jamais. Tout le monde part. Terminé. Allez-y. Sylvie. C'est moi? Oui, vas-y. D'accord. Alors moi j'avais une question sur la... Par rapport au dernier conseil municipal, on avait abordé un PUP. Et depuis on a été interrogé sur ce sujet. Il semblerait qu'il y ait 3 permis de construire en suspens. Il semblerait également qu'il y ait un réseau d'eau donc, qui passe sur un lotissement à côté qui passe sur ce terrain et qui n'est pas encore la propriété de la mairie. Et je voudrais savoir où on en est. Alors, en ce qui concerne les pubs, je ne sais pas si on est dans l'administration. On n'est pas dans une entreprise privée, on décide d'une chose ce soir, demain matin c'est opérationnel. Il faut d'abord que ça passe au contrôle de légalité de la préfecture. Alors, les délibérations du dernier conseil municipal passent à la préfecture, et la préfecture nous a renvoyé, puisque Béatrice les a ramenés hier pour éviter le courrier, les retours, l'acceptation, on l'a reçu hier. D'accord. Donc on ne pouvait pas signer des pubs avant. Hein, Bien sûr, c'est normal. hein. Donc à partir de la semaine prochaine, on va entamer la mise en place. Tout simplement. Et encore, on l'a eu hier parce que j'étais en réunion là-bas. Sinon, avec le courrier, on l'aurait eu en 3 jours. Excusez-moi. Monsieur Pengo, tant qu'on est sur ce dossier-là, le fait que toutes les conduites du lotissement d'à côté passent sur un terrain privé, on n'aurait peut-être pas dû faire un PUP avant? Non, c'est pas dérangeant que ce soit pas la propriété de la mairie. C'est-à-dire que ça passe sur un terrain privé. C'est un accord qui a eu, vous parlez de la conduite de quoi? Nos conduites quelconques, j'ai vu qu'il y avait des bougies. Ah non, c'est pas quelconque, quelconque, ça veut rien dire, hein, on est en conseil municipal. Soyons sérieux, si vous parlez de la conduite qui passe chez Mme Christiani, qui est la conduite des eaux usées. Voilà. Il y a eu un accord avec Mme Christiani à l'époque, il y a 1 an, je ne sais pas combien de temps, peut-être plus, 2 ans. Bon. Et où la conduite passait là, tout ça pour arranger tout le monde. Parce qu'il faut être clair dans la vie. Hein. Pour arranger tout le monde, pour arranger la commune et pour arranger Mme Christiani. Parce que si il n'y avait pas un chemin de 4 mètres de large, je dis bien 4 mètres, on s'est arrangé sur 4 mètres, à cause des 4 mètres, ces terrains-là n'auraient jamais été constructibles, même s'ils étaient dans le PLU. Parce que rentrer directement sur un terrain, on ne pouvait pas faire 3 maisons sur un terrain. Donc il y a un accord, on a discuté longuement à cette époque-là, on a un accord qu'elle nous rétrocédait une partie de terrain afin de viabiliser 3 parcelles d'affilée. Donc cet accord a été fait. Après, chez le notaire, il y a eu des tas de problèmes, parce qu'il manquait toujours des papiers, où le notaire était absent, la clerc des notaires est partie, je crois, ou remplacée. Je ne sais même plus où on en est. Parce qu'on n'a pas de nouvelles de personne. Du notaire, on n'a pas de nouvelles. Hein, il y a eu deux rendez-vous qui étaient pris chez le notaire qui ont été annulés. Oui. Hein, et là, on attend la remplaçante du notaire, etc., qu'elle nous convie à la signature. Parce qu'a priori, elle a toutes les pièces. Il ne manquait aucune pièce de la mairie. Hein, il ne manquait aucune pièce de la mairie. Nous, on attend. Il faut savoir que ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. Il faut juste nous confirmer que ça va se débloquer, quoi. Pardon? Il faut juste nous confirmer que ça va se débloquer. On vous explique que les délibérations sont revenues hier, je les ai ramenées hier. Donc on compte sur vous pour que ça voilà. le prochain jour. C'est vrai que bon. On peut fermer le conseil? Il reste 2 questions. Allez, allez-y. J'ai juste une question au niveau du chantier qui était entrepris, la reconstruction de Saint-Mamère en fait. Oui. Où est-on? Parce qu'il y a le gars qui est parti, la personne le chef de chantier qui est parti. Et sur les réseaux sociaux, a priori, il nous a fait un tas de speech. Je voulais savoir, connaître votre position à vous, la réalité des choses. Premièrement, M. Guillermo Vito n'est pas un chef de chantier. Ce n'est pas un gars, c'est un sculpteur qui a travaillé pour la commune bénévolement, qui nous a fait la statue du Téléthon, qui nous a fait don de la Marianne, etc. Et c'est un ami. Alors c'est pas un gars, un chef de chantier, voilà. Pour encadrer des jeunes, il faut qu'ils soient des chefs de chantier ou chef non, c'est pas un chef de chantier, c'est un formateur. C'est un formateur, tailleur de pierre,
Pardon? Si vous voulez, on peut jouer sur les mots, mais c'est... Ah non, non. Non. On a un tas de personnes à ses charges. Voilà, soit vous me posez une question, monsieur Côté, Je t'en réponse, c'est pas grave. soit vous allez parler dehors et vous posez Non, la mais parole à qui vous voulez. Je vous en prie, Je ne allez-y. peux pas vous répondre. Vous ne me laissez pas finir mon explication. Allez-y, je vous en prie. Donc, monsieur Vito, il n'est pas chef de chantier. Il est formateur en taille de pierre et en maçonnerie du patrimoine ancien. D'accord? C'est une pointure, il est réclamé partout. Il a travaillé à la cathédrale de Strasbourg, il a un CV extraordinaire. Il se trouve que c'est un ami. Pourquoi c'est devenu un ami? Parce que on a monté des actions de formation, lui et moi, à Saint-Jean-de-Fosse. Vous avez qu'à aller voir la chapelle. Elle était en ruine, elle est neuve. Les gens vont s'y marier. Saint-Geniès de Littenis, elle s'appelle, hein, pour votre information. La maison des Plots, au-dessus de Saint-Guyen, c'est lui qui l'a rénovée. Il a travaillé sur les calades, c'est magnifique. Et ici, l'objectif, c'est de rénover la chapelle de Saint-Mamère. Sauf que le financement de ce chantier école, dans lequel lui sera l'enseignant, formateur, il y aura aussi une directrice de formation. Ce chantier école, cette façon de travailler n'existait pas en Midi-Pyrénées. Elle n'existait qu'en Languedoc-Roussillon, dans les programmes régionaux. Les programmes, avec la fusion des régions, les programmes ont été harmonisés. C'est le terme qu'on emploie. Et ce programme, qui est un programme de chantier-école qu'on appelle programme expérimental, n'existant pas en Midi-Pyrénées, au moment de l'harmonisation, il a fallu un peu de temps. Et donc le premier chantier-école a été voté au mois d'octobre, non, au mois de septembre, à la commission de septembre, et sera voté le 13 octobre. Il ne concerne pas notre territoire, le nôtre sera voté qu'en décembre. Mais si M. Vito s'est agacé sur les réseaux sociaux, ce n'était pas du tout contre la mairie, c'était contre la région, hein, contre l'administration qui est trop longue, parce que ce dossier, on y a passé un bon mois, régulièrement, plusieurs heures pour rédiger. Il est épais comme ça, parce que c'est de l'argent public. Ça a un coût pour la région Languedoc-Roussillon de 60 à 70 000 euros. Pour une formation de 7 mois, il faut préparer les jeunes à l'examen, les jeunes ou adultes à l'examen. Il faut renouveler 3 ans si on veut que les travaux soient terminés. Donc, la région, aujourd'hui, c'est pas la même entité qu'avant. C'est plus Christian Bourquin, c'est plus Damien Larry, c'est plus Georges Frêche aujourd'hui. C'est une grande région de 13 départements. Et donc, l'harmonisation, elle prend du temps. Alors, sur ce dossier, elle a pris plus de temps que sur d'autres, mais pour d'autres sujets, elle n'est encore pas faite. Voilà. Sur l'aide aux communes, elle vient d'arriver là, il y a 10 jours. Donc, voilà l'explication. Le chantier école aura lieu, il démarrera après les fêtes. On a refait tout le calendrier d'intervention. Tout le calendrier pour présenter les stagiaires aux examens. On a refait pas mal de travail sur la pédagogie pour que le diplôme soit plus large que celui qui était prévu, puisqu'on avait prévu un titre du ministère du Travail de maçon du bâti ancien, et on a rajouté la taille de pierre pour nous différencier du lycée agricole de Gignac qui a ouvert... sans prévenir personne, une formation de maçon du bâti ancien. Voilà, donc tout ça c'est un travail qu'on a encore mené, y compris avec Caroline, il y a très peu. Et puis, voilà, c'est comme ça, hein, on prend une décision, il y a des aléas, mais on va au bout de ce qu'on a décidé. Voilà, on saute par-dessus ces aléas qui prennent du temps. Et voilà, donc deuxième réponse à la deuxième question diverse. Bon, la troisième, c'est aussi un retour, c'est pour savoir où ça en est, donc je pense que la réponse, ça sera rapide. C'est au sujet du dossier de la RD2. Il y a quelque temps, vous aviez dit qu'un cabinet d'études a été désigné. Il n'a pas rendu son rapport. Voilà, c'était la question. Par contre, nous avons le président du conseil général, départemental, qui va venir sur la commune. Oui. On nous a proposé un certain nombre de dates, on va les valider, on vous en informera. Bien entendu que j'espère qu'en amont de ça, avant cette date-là, le cabinet spécialisé aura rendu son rapport.
date, ça nous paraît long, parce que Ah ben moi c'est aussi, avril, bien sûr. on est en octobre. Mais c'était prévu Donc, octobre, ça hein. se permet. Ça a toujours été prévu octobre. D'accord. On devait Toujours. sentir que ça devait arriver, c'est pour ça que... Ah oui. Mais on a toujours dit que c'était cette période pour laquelle ils sont missionnés et dans leur lettre de mission, il y a une date de retour de leur travail et c'était je crois fin octobre. Voilà, donc on attend. Et bien je vous remercie, je ferme le conseil.